Juste avant de commencer cet épisode, il y a 6-7 minutes d'intro où c'est moi qui parle librement de divers sujets, donc si jamais ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à aller directement au timecode du thread horreur et je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hail. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, une semaine qui était un peu plus courte que les autres fois, enfin que les autres semaines finalement, étant donné qu'on avait mardi qui était férié, c'était agréable ça, c'était agréable, franchement ça a permis de se reposer en plein milieu de la semaine, c'est assez rare pour le souligner. J'espère que si vous avez pris des congés pendant cette période, notamment c'était le cas d'une personne qui a commenté certains de mes épisodes, je te remercie encore, et j'espère que tu as passé des bonnes vacances, que tu as pu bien te reposer et beaucoup profiter et que finalement ça t'a permis de repartir de plus belle. Évidemment, je n'oublie pas tous les autres, j'espère que vous avez pu aussi passer une bonne semaine et vous reposer, c'est important. Et peut-être que votre semaine était challengeante, peut-être qu'elle était difficile, peut-être qu'elle était extrêmement agréable. Dans tous les cas, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Hail, et c'est un plaisir, c'est l'épisode 35 il me semble. Chaque semaine un petit épisode en plus, c'est pas mal, on commence à avoir une petite bibliothèque en vrai. Moi, pour donner suite à la baisse de motivation dont je vous avais parlé, j'avoue que ça a été difficile. Ça a été difficile de se remettre dans le rythme. J'avais vraiment zéro envie de faire du sport, de bien manger, de lire, en fait, de prendre soin de moi, si on peut dire. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ce moment où en fait tu te vois faire les choses que tu sais qui sont pas extrêmement productives pour toi, mais tu les fais quand même parce que il n'y a pas d'explication. Je sais pas. Donc c'était assez, ouais, waouh, déjà, c'était assez compliqué. Et là, petit à petit, je commence à me remettre dans mon rythme. C'est hyper agréable, c'est forcément très gratifiant. Et notamment, en fait, j'écoute pas mal un podcast d'une autre personne qui est pour le coup plus connue, qui s'appelle Eric Flagg, qui a fait un épisode il y a longtemps sur cette spirale infernale un peu dans laquelle on peut tomber quand on est dans une période de non-motivation. Et en fait, pour tout vous dire, moi j'avais prévu potentiellement de faire un épisode sur comment, enfin un épisode pas de Hail du coup, mais un épisode un peu avec une autre dimension, une dimension plus réflexion, sur comment gérer une baisse de motivation. Je l'ai annoncé la dernière fois, enfin je l'ai évoqué la dernière fois. Et en fait, si jamais vous avez une baisse de motivation, avoir un retour d'expérience de quelqu'un, moi je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, ce genre de baisse de motivation, ça arrive qu'à nous. Sauf que c'est pas le cas. La plupart des gens qui ont des rythmes de vie assez intenses ou qui juste s'efforcent de prendre soin d'eux et d'avoir une routine ou s'efforcent de faire des choses bien pour eux, au bout d'un moment, il y a une baisse de motivation. Donc, si jamais vous avez justement cette baisse de motivation, n'hésitez pas à écouter ce podcast qui s'intitule La spirale infernale, il me semble, dans le podcast Expansion de Eric Flagg. Et justement, ça m'a fait réfléchir sur cet épisode, comment gérer une baisse de motivation. Je pense tout de même le faire parce que je pense que aussi avoir un retour d'expérience d'une autre personne c'est intéressant, mais en essayant du coup d'aborder d'autres points qui auront déjà été abordés dans le podcast d'Eric Flagg. Et en plus de ça, là moi je suis en train justement de tester un peu des techniques, des manières de me remettre petit à petit dans ma routine, et je pense que ça peut être intéressant de les partager avec vous. Voilà, déjà, déjà on n'est pas du tout dans le sujet. Il y a aussi un truc qui aide pas, c'est que ma salle de sport est plongée dans le noir depuis 2 semaines. Je ne comprends pas. L'endroit où moi je m'entraîne, il n'y a pas de lumière. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est assez drôle parce que du coup il y a une ambiance en fait. Il y a une ambiance et c'est pas si désagréable, qu'on le croit ou non, de s'entraîner dans le noir, à méditer. Aucun rapport, mais j'ai fini 2 livres, Deep Work de Cal Newport, qui est hyper bien, hyper intéressant, hyper motivant, hyper inspirant, hyper tout en fait, qui se base sur l'expérience d'un professeur universitaire et qui finalement donne des conseils pratiques à appliquer si tu veux augmenter ta concentration, si tu veux bénéficier de périodes de travail plus intenses mentalement et vraiment être plus productif en fait. Et ce livre m'a beaucoup intéressé, beaucoup motivé aussi, et c'est pour ça que moi je prends des notes à côté. Donc ça pourrait donner lieu à un podcast, pourquoi pas, si cela vous intéresse. Et à côté de ça, je viens de finir How to Make Friends and Influence People de Dale Carnegie. C'est finalement le livre d'un gars qui est considéré comme le père des relations humaines. Je trouve ça un peu gros comme titre, tu vois, mais c'est quand même quelque chose qu'on lui reconnaît. Ce livre donne 30 principes pour, en gros, avoir une meilleure communication avec les autres, avoir de meilleurs rapports avec les autres, et finalement faire en sorte que
Dans une relation entre deux personnes, tout le monde soit content, tout le monde soit gagnant, ce soit une relation gagnant-gagnant. C'est hyper intéressant. Si ça vous intéresse et que forcément je vais vous inciter à lire le livre, mais si ça vous intéresse et que peut-être vous avez juste envie d'entendre les quelques concepts clés selon moi, je pourrais totalement aussi faire un petit épisode là-dessus. Bref, je me rends compte que l'introduction est déjà longue et malheureusement c'est pas fini, j'arrive. Mais en gros, il y a une personne avec qui j'ai pas mal conversé cette dernière semaine via les commentaires YouTube, merci beaucoup à toi et tu vas te reconnaître, qui m'a proposé de mettre les threads d'horreur sur une plateforme de streaming, donc type Spotify, Deezer, tout ça. Je l'ai fait, j'ai mis le premier épisode sur Spotify, donc je vous mettrai le lien en description. Je me suis appelé sur la plateforme Mathieu Hale, donc le podcast s'appelle toujours Hale, et j'ai mis le premier épisode de cette série, donc celui où je suis le moins à l'aise, finalement, mais il est disponible sur Spotify, donc clairement pour l'instant il n'y a pas d'écoute. J'avoue que je ne connais pas du tout comment marche Spotify, quelles sont un peu les pratiques à avoir pour peut-être faire connaître un peu plus son podcast. Donc c'est une expérience, c'est écouter, tant mieux, je pense pas que ce sera trop le cas, mais le but c'est plutôt de permettre aux personnes qui veulent réécouter les épisodes de Hale de le faire avec du coup l'écran de leur téléphone verrouillé, donc c'est peut-être plus pratique pour vous suivant comment vous écoutez ces épisodes, et puis en plus ça me permet de me familiariser avec la mise en ligne de podcasts, parce que je pense que je serai amené à le faire, notamment avec des formats un peu plus podcast justement, comme si je sors les 2-3 idées très importantes d'un livre que j'ai lu, si ça peut vous intéresser, ce sera plutôt justement format 100% audio, et donc très compatible avec la plateforme. Et sur ce, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse place à l'épisode d'aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà entendu l'histoire d'aujourd'hui dans une autre vidéo, mais je l'ai trouvée vraiment intéressante. D'ailleurs, plus intrigante qu'effrayante, mais si vous avez peut-être écouté d'autres épisodes de Hale, vous avez peut-être remarqué que c'est le genre d'histoire que j'aime le plus. C'est celle qui moi me fout le plus de frissons, si on peut dire, c'est celle où l'imagination a une place assez importante. On est au début octobre 2022, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, et apparemment Alma, la fille qui a vécu cette histoire, s'arrache un peu les cheveux en y repensant. Pour nous donner un peu de contexte, Alma a emménagé dans un nouvel appartement il y a environ 1 mois du moment où elle nous parle, donc c'est très récent, elle est encore dans les cartons, le rangement, l'aménagement, c'est une nouvelle vie qui commence et il faut bien le temps que ça se mette en place. Manifestement, Alma nous dit que toute sa vie, elle a utilisé l'adresse de ses parents comme adresse postale, donc elle reçoit tout son courrier chez eux. C'est pas un problème, justement ses parents habitent dans une ville juste à côté de chez elle, il y a environ 20 minutes de voiture pour arriver à leur maison. Et d'un côté, le fait d'avoir comme adresse postale celle de ses parents lui permet de venir leur rendre visite régulièrement et en même temps de prendre son courrier, donc elle fait d'une pierre deux coups. Maintenant, on est 3 nuits avant qu'Alma nous raconte l'histoire. Au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, Alma est réveillée par la sonnerie de son téléphone. En général, c'est plutôt fatigant de répondre alors qu'on était profondément endormi, mais Alma fait l'effort de regarder son téléphone, et c'est le nom de sa mère qui s'affiche sur l'écran. Évidemment, elle décroche parce que le fait même d'être appelé par sa mère à cette heure-ci peut indiquer qu'il y a un problème. On sait jamais, peut-être que son beau-père s'est blessé, peut-être qu'il y a une coupure de courant dans le quartier, bref, Alma décroche, et heureusement, tout le monde va bien. C'est rassurant, mais sa mère l'informe qu'aux alentours d'1h du matin, quelqu'un s'est mis à tambouriner la porte d'entrée et à appuyer avec insistance sur la sonnette. Donc objectivement, quand ça t'arrive, je pense que t'as le démon, mais encore une fois, 1h du matin, c'est pas une heure commune. Imaginons que pour une raison quelconque, ce soit la police ou même leur fille, ça nécessite de se lever et d'aller ouvrir la porte. Et c'est exactement ce que fait le beau-père d'Alma, et sa mère a un bon réflexe, elle se lève elle aussi et se positionne devant une fenêtre qui donne sur le porche, donc elle a la vision sur la personne qui tambourine la porte. L'avantage de la maison des parents d'Alma, c'est que l'entrée est constituée d'une porte plutôt lourde côté intérieur, suivie d'une porte en verre plus légère côté extérieur. Et justement, le beau-père se dit qu'on ne sait jamais ce qu'il pourrait se passer, et il n'ouvre que la porte principale, laissant la porte en verre verrouillée, et donc une distance de sécurité entre lui et la personne qui fait tout ce boucan. C'est justement cette personne justement, il la découvre à ce moment-là. C'est un homme qui se tient sur le pas de la porte, qui semble avoir la trentaine,
habillé d'un sweatshirt noir avec la capuche rabattue sur sa tête. Apparemment, il n'y a aucun signe véritablement distinctif chez cet homme, pas de piercing, pas de barbe, pas de tatouage, pas de bijoux en particulier. À la limite, la seule chose que le beau-père d'Alma note, c'est qu'il a l'air d'origine hispanique. Donc ça donne pas énormément d'informations, mais autre précision importante, ni la mère d'Alma, qui regarde cette scène depuis la fenêtre, ni le beau-père d'Alma ne connaissent cet homme. C'est un parfait inconnu, et sauf exception, ça me paraît jamais être très bon signe d'avoir un inconnu qui tabasse ta porte à 1h du matin. Après avoir brièvement salué le beau-père, l'homme l'interroge en lui disant « Excusez-moi de vous déranger, mais je cherche Alma Juliette Dupont. » C'est pas ses vrais prénoms, et non évidemment, vous vous en doutez, mais point étrange, il donne vraiment le nom entier d'Alma, donc si elle a un deuxième ou un troisième prénom, il les cite. C'est une manière assez peu courante d'appeler quelqu'un, puisque, à part dans des situations où tu dois refaire des papiers d'identité, personne ne t'appelle Michel, Jean, Théodore. Non, les gens qui te connaissent, ils t'appellent Michel, tu vois. D'ailleurs, bonjour à tous les Michel. Donc déjà, ça donne un ton assez bizarre à la question de cet inconnu, qui recherche vraiment la personne en particulier qui est Alma. Et le beau-père justement sent que ce ton et ce qui se passe est anormal, et il l'ajoute de manière très intelligente, il fait semblant de ne jamais avoir entendu ce nom, et lui demande de répéter. Une nouvelle fois, l'inconnu lui redonne le nom complet d'Alma, et ajoute cette fois-ci que son petit copain s'inquiète qu'Alma ne soit pas rentrée à la maison cette nuit. Il se présente lui-même comme un ami de ce petit copain, et dit au beau-père qu'ils sont tous les deux à sa recherche, encore une fois, qu'ils sont inquiets de ne pas l'avoir vue rentrer aujourd'hui. Et là évidemment, il faut se poser la question de quel copain il parle. Alma n'a pas de copain. Alma n'a pas de copain, elle vit seule avec ses 3 chiens et elle n'a pas eu de relation depuis 5 ou 6 mois, donc cette personne de toute évidence ment. Évidemment, son beau-père et sa mère sont très au courant de ça, et ils ont la confirmation que la situation sent mauvais avec ce mensonge, et justement le beau-père demande à l'inconnu qui est ce fameux copain, en lui disant peut-être qu'il connaîtra le nom, et justement, l'homme lui donne un nom qu'il pense connaître. Avec le recul, c'est bien le nom d'un petit ami d'Alma, mais un ancien petit ami qui date de son début lycée, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, donc autant dire, ça n'a aucun sens, mais le fait de connaître ce détail est assez étrange. Pour le coup, ce garçon avait un nom italien vraiment pas commun, et Alma n'a jamais rencontré quelqu'un d'autre qui a un prénom similaire, et encore moins en y ajoutant le nom de famille. Donc ça veut dire que l'homme qui se trouve devant la porte de ses parents a connaissance qu'elle a eu une telle relation avec ce garçon il y a 20 ans de cela. Il a connaissance de détails extrêmement précis sur la vie d'Alma, mais il y a très longtemps. Tu parles d'un décalage, c'est quand même étrange. À ce moment-là, le beau-père d'Alma a un très mauvais feeling. Il peut pas y avoir d'erreur en plus sur ce nom, puisque comme on l'a dit, il est très atypique, et surtout, le garçon le répète plusieurs fois, comme s'il voulait lui donner du crédit à ce qu'il dit. Et par la suite, l'homme redit au beau-père d'Alma que lui et son ami, donc qui serait le petit copain d'Alma, sont très inquiets pour elle. Et il insiste en lui demandant s'il est vraiment certain qu'Alma n'est pas à l'intérieur. À ce moment-là, c'en est trop pour le beau-père qui commence à avoir le cœur qui bat très fort, et il décide tout simplement de lui fermer la porte au nez. Sauf que l'homme ne s'en va pas, il rôde autour de la maison des parents d'Alma pendant une bonne dizaine de minutes en inspectant de vue les fenêtres, c'est-à-dire qu'il va se déplacer de fenêtre en fenêtre en essayant de regarder s'il n'y a pas manifestement Alma dans la maison. Sa cigarette à la main, il passe plusieurs coups de téléphone et au bout d'un moment, c'en est trop pour les parents d'Alma qui prennent la décision d'appeler la police. Et environ 5 minutes avant que la police arrive, l'inconnu se décide à s'en aller, rentre dans la voiture grise garée dans la voie sans issue et quitte le quartier. Malheureusement, le beau-père d'Alma, qui a eu une montée en pression avec ce contact avec cette personne, n'a pas eu le temps de relever la plaque d'immatriculation de la voiture, et je pense que vous vous en doutez dans ce qui concerne la suite, mais sans éléments concrets, la police ne peut pas faire grand-chose. Donc un rapport de police a été rempli, et tout le monde rentre chez soi. Alma nous confie qu'en entendant cette histoire, elle se pose énormément de questions sur les détails évoqués par l'inconnu. Déjà, le fait que la personne ait donné son nom complet, c'est une manière très formelle d'appeler quelqu'un, c'est tout sauf normal, et justement, si tu cherches vraiment quelqu'un, et même si tu es mal intentionné, on pourrait se dire que tu essayes de montrer que tu es proche de cette personne. Là, c'est pas du tout le cas, il y a une incohérence entre la proximité que semble avoir ce garçon avec le copain d'Alma et la manière dont il l'appelle. En plus de ça, elle se demande comment il est possible que quelqu'un sache avec qui elle sortait il y a maintenant 20 ans, et surtout quel serait le but de créer de toutes pièces une histoire qui prenne en compte des détails si précis et si vieux à propos d'elle.
Donc Alma va finalement décider d'envoyer un message sur Messenger à son petit ami du lycée, à qui accessoirement elle n'a pas parlé depuis 20 ans, pour voir s'il a une idée de l'identité de l'homme qu'il a cherché. Elle lui raconte donc cette histoire comme je viens de vous la raconter, mais il se trouve qu'il est dans la même incompréhension qu'elle, et manifestement il n'a aucun rapport avec tout ça. Heureusement, rien ne s'est passé depuis cet incident, mais il y a quelque chose d'assez angoissant, on ne sait pas qui est cet homme, et de toute évidence, il y a donc quelqu'un qui recherche Alma, et on ne sait pas pourquoi. Le post d'Alma a suscité pas mal d'intérêt sur Reddit et elle a reçu beaucoup de théories, de conseils, ce qui a donné lieu à des updates de l'histoire dans lesquels on obtient différentes informations, et je vous fais un petit résumé parce que beaucoup de choses sont, pour moi en tout cas, pas forcément intéressantes pour l'histoire. Alma n'a aucun antécédent judiciaire qui ferait que quelqu'un la poursuive en justice. En fait, il y a pas mal de personnes qui ont émis l'hypothèse de la justice qui essaierait de rattraper Alma pour une raison quelconque, mais elle précise ça un peu plus loin, ça lui semble impossible qu'une personne qui travaille pour l'État vienne faire son travail à 1h du matin, et pour le coup ça je suis totalement d'accord, je pense que c'est un très bon argument. C'est maintenant la fin de cette histoire, et j'avoue que moi cette histoire je l'adore, et j'espère que... C'est toujours délicat de dire j'adore cette histoire, elle était géniale quoi. C'est pas un conte de fées tu vois. Mais en tout cas ce que je veux dire c'est que ces mécaniques de tension, enfin c'est celles qui moi me font le plus d'effet. En gros t'as un ou deux points qui font tilter et qui sont flippants, c'est-à-dire le nom complet, plus l'histoire inventée sur le petit ami qui donne la conviction qu'en fait cet homme n'est pas forcément bien intentionné et qu'il recherche Alma. Et moi justement le fait d'avoir, je sais pas, on peut tous s'imaginer avec ça, c'est ce qui moi me fait le plus flipper. Ça laisse quand même beaucoup de place à la théorie justement, et en plus il n'y a rien de grave à la personne qui arrive, donc pour moi ce sont les meilleures histoires. Au final il ne se passe rien dans les faits, mais il y a un gros point d'interrogation. Par contre il y a quelqu'un qui recherche Alma, et enfin... Je sais pas si ça s'est senti dans l'histoire, mais c'est quand même un truc, grave quoi. Je veux dire, c'est rares sont les moments où tu te rends compte, en tout cas, que quelqu'un te recherche et que quelqu'un, du coup, a manifestement pour des raisons obscures besoin de t'atteindre quoi. Et justement, qui est cet homme? J'ai fait 3 théories qui valent ce qu'elles valent clairement, mais la théorie 1, ce serait que c'est juste un ancien élève de son école qui la cherche pour quelconque raison, mais pourquoi pas le faire avant, tu vois? Si en tout cas c'est un ancien élève de son école, le fait qu'il la cherche aujourd'hui et qu'il ne passe pas par des moyens traditionnels, tu vois, passer par Facebook ou quelque chose dans le genre, c'est que c'est un mauvais signe quoi. Donc peut-être cette théorie de l'ancien élève, ce qui expliquerait pourquoi il connaît son nom complet et son nom, enfin en tout cas le nom de cette personne avec qui elle sortait quand elle était au lycée. Théorie 2, l'ancien petit ami, donc avec le nom italien, est impliqué, mais il ment et il nie de manière mensongère le fait d'être lié avec cette histoire. Pourquoi? J'avoue que je saurais pas, mais ça pourrait expliquer 2-3 choses. Pour moi, c'est pas la théorie la plus, la plus tangible. Et la troisième théorie, qui pour moi me semble la plus probable parmi les trois, c'est un stalker. C'est un stalker qui a connu Alma par on ne sait quel moyen et qui s'est renseigné sur elle par internet et qui a donc trouvé des informations. Peut-être que justement les informations qu'Alma a d'elle sur internet et qui sont facilement accessibles sont des infos qui datent d'il y a très longtemps, quand elle était au lycée par exemple. Donc il suffit que la personne ait trouvé une photo ou alors un post ou des infos qui fassent mention de son ancien petit ami, et il s'est dit que justement il pourrait avoir de la crédibilité en mentionnant ces informations. Et ça pourrait aussi expliquer le fait qu'il se soit rendu chez les parents d'Alma, puisqu'il a dû trouver son nom de famille et trouver par quelques moyens l'adresse de ses parents. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas, parce que j'avoue que moi, honnêtement, je vois pas trop ce qui pourrait expliquer justement cette interaction. Je ne comprends pas à quel moment cet homme a pu avoir... je comprends que cet homme a pu avoir accès à ces informations, mais c'est pas tant ça pour moi la question la fondamentale, c'est plutôt quelles sont ses motivations, tu vois, genre... Qu'est-ce qui te motive à aller toquer chez les parents d'une personne, à inventer de toutes pièces une histoire et à essayer d'atteindre cette personne? Pour moi, c'est forcément négatif. Donc ce serait cool d'avoir de nouvelles updates. Manifestement, vu la tournure du post, ça pourrait arriver. Donc je vais essayer de vous tenir au courant. J'avoue qu'il y a beaucoup d'histoires sur la chaîne qui nécessiterait des updates. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode où on repasse un peu en vue justement les épisodes qui ont nécessité des updates et on regarde justement s'il y a des explications rationnelles, des explications alors flippantes. En tout cas, on prend des nouvelles quoi. Ce serait pas mal. Et donc pour conclure, moi je pense que cette histoire est vraie, hein, clairement. C'est pour ça notamment que ces histoires me donnent des frissons, c'est que même si elles étaient fictives, en vrai on pourrait pas le remarquer.
Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère totalement qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a fait frissonner. J'ai conscience que ce genre d'histoire, c'est pas forcément celles qui font le plus peur, vraiment dans le sens premier de la peur, mais moi c'est celles qui me tendent le plus, parce qu'encore une fois, incompréhension. Et moi, ce que je comprends pas, ça me fait peur, tu vois. Je pense que c'est humain, tu vois. C'est pour ça que Oh là, on pourrait rentrer dans des débats là. Oh, il y a une porte. Il y a une porte sur des débats sensibles avec cette phrase de ce que tu ne comprends pas, tu en as peur. Non, non, je vais pas rentrer là-dedans. Évidemment que non. En tout cas, merci beaucoup d'avoir. En fait, je viens d'imaginer toutes les galères que ça peut impliquer ce genre de phrase. Dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Rien que le fait de l'écouter, moi ça m'aide énormément. Ça m'encourage beaucoup à justement en faire d'autres. Donc je vous remercie si vous avez écouté cet épisode. Merci beaucoup. Et pour ceux qui découvriraient la chaîne à ce moment-là, mais bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Ça me fait trop plaisir de vous accueillir sur la chaîne. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en regarder d'autres. Si c'est le cas, je vais même pas dire, vous pouvez aller regarder les autres vidéos parce que c'est logique. C'est logique, moi si je découvre quelqu'un, je vais aller voir un peu les autres trucs. Donc ce serait inutile de le dire. En tout cas, j'espère que vous avez pris du plaisir avec cet épisode et que les autres vous régaleront autant. Je tenais aussi à vous remercier pour vos retours, notamment. Il y a énormément de choses positives qui ressortent dans les commentaires et je vous incite encore et encore à me donner vos idées, à me donner ce qui vous intéresserait pour la chaîne. Je sais que moi, la dimension que je donne à cette chaîne et que je vais donner à cette chaîne, c'est beaucoup aussi un carnet personnel, je pense, un carnet personnel comme on peut dire, notamment avec un carnet de voyage. Comme je l'ai dit, le premier épisode arrive bientôt et voilà, moi qui raconte un peu mes expériences, qui raconte mes voyages parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie de faire, mais je risque de me répéter en repartant là-dessus. Mais voilà, il y a quand même une dimension de cette chaîne est pas amenée à faire de l'horreur indéfiniment, même si je pense que le format serait d'horreur, c'est quelque chose que je continue parce que j'aime bien, ça me fait frissonner et en plus ça m'aide justement à améliorer ma prise de parole. C'est un format qui sera toujours là. En revanche, ce sera pas que ça et c'est justement j'ai envie de faire autre chose parce que je découvre petit à petit un peu le monde de YouTube parce que je connais très bien en tant que viewer, mais je découvre petit à petit le monde de YouTube en tant que créateur, si on peut dire. C'est peu modeste de dire ça, enfin en tout cas personne qui publie des vidéos. Et justement, ça me donne envie de faire pas mal de choses. Justement, il y a notamment Johanna qui m'a proposé de faire justement un petit épisode des épisodes qui accompagneraient mes voyages sur des histoires ou des légendes, ou en tout cas des choses qui se rapporteraient au lieu dans lequel je pars. Bête d'idée, je pense que je vais le faire, donc merci beaucoup Johanna, et merci beaucoup à tous les autres, tous ceux qui me laissent des commentaires et qui interagissent avec moi. C'est un bonheur, ça me fait trop plaisir de vous lire, de partager des choses, des moments avec vous finalement, même si c'est quand même forcément distant, mais ça me fait trop chaud au cœur, et donc n'hésitez pas à le faire. On est entre guillemets que 800, c'est en vrai, c'est beaucoup tu vois, mais je peux répondre à tout le monde quoi, donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait trop plaisir, et je l'ai dit 7 fois. Bref, merci beaucoup à vous, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de me suivre. Encore une fois, si vous commentez pas, y a pas de souci, vraiment, ne vous mettez pas la pression, tu vois. Dans tous les cas, moi, le fait qu'il y ait des personnes qui écoutent, ça m'encourage énormément. Et encore une fois, si l'intro et la conclusion, vous la trouvez un peu longue, parce que je raconte ma vie, je mets des timecodes à chaque fois dans les descriptions et qui apparaissent parfois sur la timeline de la vidéo. Donc vous pouvez directement aller soit à l'épisode, soit sûrement à l'épisode, enfin en tout cas à l'histoire, au thread horror en tant que tel, si justement vous venez pour écouter cette chose et que c'est juste ça qui vous intéresse, pas de souci. Merci dans tous les cas, voilà, je recentre, merci beaucoup, et ça me fait extrêmement plaisir de partager un peu cette chaîne avec vous. L'aspect communautaire, c'est, comme je dis, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, et je vais m'arrêter là, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est le 18e, merci. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Hail. Bonne soirée.